Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur la section 2.5, donc les limites infinies et les asymptotes horizontales. Donc ce qu'on va traiter dans la section ici, ça va être les limites avec des infinis à l'intérieur. Donc on va voir comment on peut être capable de faire les calculs pour trouver vers quoi ça va tendre une limite quand x tend vers l'infini. On va commencer avec un petit peu de théorie, quelques petits exemples pour placer l'intuition, puis après on va tomber dans comment on peut faire les calculs de façon formelle. Et on va parler aussi des asymptotes, parce que qui dit limite à l'infini, on parle aussi d'asymptotes horizontales, donc on va aussi parler d'asymptotes, comment on peut trouver les asymptotes. Commençons justement avec les asymptotes. Dans le cas qui est ici, on voit très bien, à gauche de ma fonction ici, j'ai un asymptote, puis à droite, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que quand je tends vers moins l'infini, ici, ma limite me donne 2, ce qui me confirme la présence d'une limite à l'infini. Puis à l'inverse ici, ma limite tend vers, à droite, elle tend vers l'infini, ce qui fait que j'ai pas l'asymptote. Donc, conclusion, pour savoir si j'ai une limite, une asymptote à gauche ou à droite, il faut calculer la limite à l'infini et à moins l'infini. Ici, cette limite-là nous donne une constante. Ça veut dire qu'on est en présence d'une asymptote, tout simplement. Donc, si ma limite tend vers une valeur, j'ai une asymptote. Si ma limite à moins l'infini tend vers une valeur, j'ai l'asymptote de ce côté-là. OK, on va faire quelques petits calculs juste pour placer l'idée de qu'est-ce qui se passe avec l'infini, mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe avec la limite quand x tend vers l'infini puis x tend vers moins l'infini? Euh, Grosso modo, là, ce que je suis en train de vous dire ici, qu'est-ce qui se passe quand je mets l'infini au carré? Qu'est-ce qui se passe quand je mets moins l'infini au carré? Si on regarde la fonction du second degré, la parabole, ça ressemble à ça ici, ma parabole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je tends vers l'infini, ben, ma limite vaut l'infini. Donc, la limite quand x tend vers l'infini, ça va me donner l'infini. Donc, la limite quand x tend vers l'infini de x carré, donc mon infini au carré, ça me donne l'infini. Puis de l'autre côté, la limite quand x tend vers l'infini de vers moins l'infini de x carré, qu'est-ce qui va se produire? Donc, quand j'ai moins l'infini au carré, qu'est-ce qui va arriver? Donc, si je regarde dans ma parabole ici, quand je m'en vais à moins l'infini, ma fonction aussi, elle monte à l'infini. Donc, ça me donne l'infini. Même principe, la fonction x cube, elle ressemble à quoi? La fonction x cube, elle va ressembler à ça. Donc, la limite qui est ici est la limite quand x tend vers l'infini de x cube. Donc, si on regarde, si je mets l'infini là-dedans, si je vous parle de l'infini au cube, qu'est-ce que ça va donner? L'infini au cube va me donner l'infini, parce que ici, ma fonction, quand x tend vers l'infini, ma fonction aussi tend vers l'infini. Et réciproquement, quand je m'en vais à moins l'infini, donc x cube, donc moins l'infini au cube, ça va me donner vers moins l'infini, puisque ma fonction tend vers moins l'infini. Donc, ce que je suis en train de vous montrer présentement, c'est que l'infini, j'ai pas besoin de la parenthèse ici, là, mais ce que je suis en train de vous montrer, c'est que l'infini au carré, ça fait l'infini, mais plus important, moins l'infini au carré, ça fait l'infini, mais moins l'infini au cube, ça fait moins l'infini. Donc, c'est juste de se dire que les signes restent vrais quand on utilise des infinis. Donc, un moins l'infini avec un exposant pair, ça va être positif, puis un infini avec un exposant en moins l'infini à un exposant impair, ça va être négatif. Donc, les règles des signes restent vraies. Si on regarde ici, quand on a l'infini dans une puissance, ça donne toujours l'infini. Puis si j'ai moins l'infini à la n, mais n est pair, ça me fait l'infini. Puis si j'ai moins l'infini à la n avec un exposant impair, alors ça me donne moins l'infini, comme on est habitué de le gérer avec les signes. Le même principe s'applique ici. Et c'est toujours le même principe ici qui s'applique avec les exposants fractionnaires, ça reste vrai. Donc, dans ce cas-ci, à la 2 tiers, ça fait quoi? Ben, vous le savez, grosso modo, là, à la 2 tiers, c'est avec une racine. Donc, la racine cubique de moins l'infini au carré. Moins l'infini au carré, ça va me donner l'infini. Je n'ai pas besoin de mon infini, par exemple. Mon limite ici, c'est une faute de notation. Moins l'infini au carré, ça va me donner l'infini. Racine cubique de l'infini me donne l'infini. Donc, ça tend vers l'infini. Si on regarde ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 demi, vous le savez, ça c'est la racine carrée, mais au cube parce que c'est à la 3. Si je mets moins l'infini, moins l'infini au cube, ça va me donner moins l'infini. Puis racine de moins l'infini, ça se peut pas. Parce que ça fait racine d'un négatif.
Grosso modo, là, ça reste une racine carrée, fait grosso modo, le graphique il va ressembler à ça, puisque c'est une racine carrée. On n'est pas défini vers moins l'infini, là. Donc c'est pour ça ici que dans ce cas-là, ça n'existe pas. Maintenant, continuons un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré? Donc, si je mets mon moins l'infini là-dedans, ça va me donner 1 sur moins l'infini au carré. Et ça va me donner 1 sur l'infini. Qu'est-ce que ça vaut 1 sur l'infini, ça? On avait déjà vu ça un petit peu plus haut, mais quand on divise 1 par une très grande valeur, ben ça va tendre vers 0. Ce qui fait que 1 divisé par l'infini, ça va aussi tendre vers 0. Donc, ça me donne 0. Maintenant, si je vous dis la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x cube, même principe, moins l'infini au cube, ce qui me donne 1 sur moins l'infini, et 1 divisé par une très grande valeur, mais négative, ça tend aussi vers 0. Oui, ça va être légèrement négatif, peut-être que ça va tendre vers une valeur qui est en dessous de 0, mais légèrement négative, mais ça va quand même être 0. Fait que vous divisiez par 1 sur moins l'infini, ça vous donne quand même 0. Fait que tout ça pour vous dire que dès que vous avez un 1 sur une puissance avec un infini, ça va toujours tendre vers 0. Et peu importe si vous avez un plus ou un moins l'infini, parce que si vous divisez par plus l'infini ou par moins l'infini, dès que vous avez une constante de numérateur, ça va tendre vers 0. Fait que théorème, la limite quand x tend vers l'infini, ici, 1 sur x à la n, ça tend vers 0, puis à moins l'infini, aussi 1 sur x à la n, ça tend toujours vers 0, et peu importe la paridité de n. Et là, on peut généraliser ce principe-là avec une constante. Donc, si j'ai une constante sur x à la n, ça va aussi me donner 0. Puis si j'ai une constante aussi vers moins l'infini, ça aussi, ça va me donner 0. Même si j'ai moins 1000 là, divisé par l'infini, l'infini, c'est tellement gros qu'il finit par être beaucoup plus gros que mon 1000 finit par plus avoir beaucoup d'importance. Donc, ça veut dire que cette chose-là tend vers 0. Fait que dès que vous avez une constante et vous le divisez par l'infini, automatiquement, ça va vous donner 0. Ici, là, ce que je vais encercler, là, ça, là, c'est le point central pour être capable de calculer des limites à l'infini. C'est ça dont j'ai besoin pour pouvoir faire mes calculs. Voilà. Maintenant, on va complexifier un petit peu le problème. On va aller voir ici les formes qui sont de la forme infini sur infini. Si vous regardez ici vos trois limites, ce sont trois formes infinies sur infini. Si vous remplacez l'infini là-dedans, en haut, ça va faire l'infini. En bas, ça va faire l'infini. Donc ça, c'est une forme infinie sur infini. Puis même chose pour les autres. L'infini au carré sur l'infini, ça fait infini sur infini. Puis ici, j'ai l'infini sur l'infini. Quand on a des formes infinies sur infini, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut pas prédire vers quoi ça va tendre. Qu'est-ce que, je reformule. On peut pas dire l'infini par l'infini, ça donne 1. Grosso modo, une forme infinie sur infini, ça peut tendre vers grosso modo n'importe quoi. Voici trois exemples de formes d'infini sur l'infini, et ces trois choses-là vont tendre vers trois choses différentes. Donc, le premier cas, avant de ramasser ma limite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on pourrait faire une mini-simplification comme ça. Donc, si je simplifie, ça fait la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x, et on vient de dire que cette chose-là tend vers 0. Le cas qui est ici, on pourrait faire une simplification mais dans l'autre sens, donc ça me donne la limite quand x tend vers l'infini de x, et si je mets l'infini là-dedans, ça fait juste me donner l'infini. Et en bas, même chose, je peux clencher mes x comme ça me donne la limite quand x tend vers l'infini de 1. Et là, je vais remplacer toutes mes x par l'infini, mais là, j'ai pas de x, fait que j'ai rien à remplacer, fait que ça va me donner 1. Donc, trois cas infinis sur infini, et les trois cas tendent vers trois choses différentes. Donc, quand j'ai une forme infinie sur infini, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que j'ai pas le droit de clencher mes infinis puis de dire que ça qui se simplifie. Ce qui est important de voir, c'est qu'il faut faire des simplifications avant de mettre nos infinis pour pouvoir faire nos calculs. On va aller avec des cas un petit peu plus complexes. Donc, l'exemple que je vois au début, là, ce que je vous vois faire au début, mais qu'il ne faut pas faire, donc là, je le fais en rouge pour vous montrer qu'il ne faut pas faire ça. Si vous remplacez votre infini là-dedans, là, je vous vois souvent faire ça. X tend vers l'infini. 2 fois l'infini au carré moins l'infini sur 3 l'infini au carré moins 2. L'infini au carré, ça fait l'infini. 2 fois l'infini, ça fait l'infini. Moins l'infini.
Là, vous dites l'infini au carré fois 3, ça fait l'infini, moins 2, ça fait l'infini moins 2. Là, je vous vois faire ça. L'infini moins l'infini, ça fait 0. L'infini moins 2, ça fait l'infini. Non, ça marche pas de même dans la vie. Ça, là, l'opération qui est ici, vous n'avez pas le droit de le faire. L'infini moins l'infini, ça donne pas forcément 0. C'est pas forcément le même type d'infini. On va en discuter un petit peu plus loin là, pour bien comprendre. Mais j'ai pas le droit de faire l'infini puis moins l'infini puis dire que ça donne 0. On verra ça un petit peu plus loin, le pourquoi du comment. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, pour arriver à résoudre ce genre de problème-là, et ça, c'est la bonne chose à faire, il faut, au numérateur et au dénominateur, mettre la plus grande puissance de x en évidence. Je m'explique. Au numérateur, la plus grande puissance de x, c'est x carré. Et je vais le mettre en évidence. Donc, je fais x carré, je le mets en évidence. Donc, ici, il me reste 2. Et je vais mettre x carré en évidence sur le x, ici. Là, si vous vous dites, ouais, mais je n'ai pas assez pour mettre en évidence, c'est pas grave. On peut faire ce qu'on appelle forcer une mise en évidence simple. Comme ça. Et là, remarquez, si je prends mon x carré, je le redistribue, ça me redonne la même chose que j'avais au début. Qu'est-ce qui s'est passé ici, grosso modo? Pour refaire l'explication, on va revenir au début du secondaire quand vous avez appris la mise en évidence simple. La façon dont vous l'avez appris, la mise en évidence simple, c'est de se dire, parfait, si je veux faire ma mise en évidence simple dans quelque chose dans ce style-là, j'ai un 2 en commun, je peux mettre un 2 en évidence, et on avait dit, ben, vous devez diviser tous les termes par ce que vous avez mis en évidence. Et là, on divise comme ça, et c'est comme ça qu'on fait notre mise en évidence. C'est plus comme ça qu'on l'imagine, là. Nous, on sort le 2, puis après, ça se fait tout seul. Mais quand vous faites une mise en évidence simple, ça veut dire que vous devez diviser tous les termes parce que vous venez de mettre en évidence. Donc, moi, dans mon exemple, je voulais mettre x carré en évidence. Comme ça ici. Donc, si je le mets en évidence, si je mets mon x carré en évidence, je vais diviser tous les termes par x carré. Donc, les x carrés ici se sont simplifiés. X carré 2 moins. Ici, x sur x carré, il me reste 1 sur x. Comme ça. Donc, grosso modo, quand je l'ai mis en évidence, mon x carré, il a sorti. Puis lui, ici, j'en ai enlevé un que je pouvais au numérateur, puis l'autre que je devais enlever, je l'ai mis au dénominateur pour que quand je le redistribue, pour qu'il vienne se canceller. Même principe, si je veux mettre mon x carré en évidence en bas, j'ai le droit de faire la même chose. Je divise mon premier terme par x carré, donc il va me rester 3. Je divise mon deuxième terme par x carré, mais j'ai pas de cancellation à faire, fait qu'il va rester sur x carré en bas. Et encore une fois, si vous redistribuez votre x carré à l'intérieur, il faut venir sur ce que vous aviez avant. C'est une façon de vous contre-vérifier. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On peut clencher les x carrés. La limite quand x tend vers l'infini. Il va me rester 2 moins 1 sur x, et 3 moins 2 sur x carré. Maintenant, on met notre moins l'infini là-dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 2 moins 1 sur l'infini, sur 3 moins 2 sur l'infini carré. Qu'est-ce que j'avais dit? 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Puis 2 sur l'infini carré, ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'il me reste? 2 tiers. Et ça, c'est la bonne réponse. On peut même se contre-vérifier. Si vous prenez votre calculatrice, si vous venez dans le bouton qui est ici, là, sur votre calcul, et vous cliquez dessus, vous avez ici le bouton limite. Donc, vous allez dessus, vous l'activez, et vous avez votre limite. Et vous pouvez vous contre-vérifier. La limite quand x tend vers l'infini, votre infini est caché ici dans votre bouton pi, là. L'infini de fraction de x au carré moins x sur 3x au carré moins 2, mais à l'extérieur. Puis il calcule pour nous 2 tiers. Donc votre calcul peut faire des calculs de limite. Je ne l'avais pas fait dans la section avant, mais dans la section sur les formes 0 sur 0, vous pouvez aussi vérifier vos limites de cette façon-là. Ça fonctionne bien. Donc, c'est sûr que si à l'examen, je vous demande de le faire à la main, vous devez le faire à la main, mais vous pouvez contre-vérifier votre réponse grâce à votre calculatrice de la façon suivante. Donc, 2 tiers.
Donc, grosso modo, là, c'est toujours la même astuce qui va s'appliquer dans les, ou à peu près toujours la même astuce qui va s'appliquer dans les formes infinies sur infini. Vous devez mettre en évidence votre plus grande puissance de x au numérateur et au dénominateur. Essayons un exemple un petit peu plus compliqué. Donc ici, même principe, j'ai x qui tend vers l'infini. Je vais mettre en évidence ma plus grande puissance de x. Donc au numérateur, ma plus grande puissance de x, c'est x cube. Donc il va me rester quoi? 5 pour mon premier terme, plus mon deuxième terme, je divise par x cube. Fait qu'il va me rester 3 sur x. Mon deuxième terme, x, je divise par x cube. Fait qu'il va me rester 1 sur x carré. Mon troisième terme, je divise par x cube. Je n'ai rien à simplifier. X cube. Au dénominateur, ma plus grande puissance de x, c'est x4. Même principe, 4 moins 2 sur x carré. Je divise par ici x4, fait qu'il va me rester x3 plus 6 sur x4. Maintenant, regardez bien. On simplifie. Donc, au numérateur, j'écris encore limite parce que je n'ai toujours pas évalué. Au numérateur, il va me rester 5 plus 3 sur x moins 1 sur x2 plus 7 sur x3. Puis au dénominateur, il va me rester 4. Il va me rester 1x moins 2 sur x carré moins 8 sur x cube plus 6 sur x4. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai simplifié mes x en avant, c'est là qu'on remplace mon infini dans ma limite. Donc là, à partir du moment que je remplace mon infini dans ma limite, j'arrête d'écrire ma limite. Et en le remplaçant, tous les termes où j'ai une division par x, c'est-à-dire lui, et lui, vont tous aller à 0. Parce que ça va faire une constante divisée par l'infini. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 5 au numérateur, puis en bas, il va me rester l'infini fois 4. L'infini fois 4, ça va faire l'infini. 5 sur l'infini, 0. Vous pouvez vous vérifier avec la calculatrice. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que ma limite qui tend vers l'infini ressemble à 0. Ça veut dire quoi, ça, grosso modo, là, si je vois graphiquement, là? Ça veut dire que quand je tends vers l'infini, donc sur l'axe des x, quand je tends vers l'infini, ma fonction se rapproche de 0. Est-ce que je me rapproche comme ça ou est-ce que je me rapproche comme ça? C'est pas clair. C'est pas clair, mais c'est un ou l'autre. C'est où je me rapproche de par en haut ou je me rapproche de par en bas. Mais pas les deux, là, je veux dire. Ou il est comme ça, ou il est comme ça. Je pourrais peut-être le dessiner en deux graphiques, là. Crayon. Ou il est comme ça, ou il est comme ça, là. Mais grosso modo, j'ai une asymptote. Même principe pour celui en haut, là, 2 tiers. Ça veut dire que si je faisais le graphique, ça veut dire que si j'ai 2 tiers, ma fonction se rapprochait ou de par en bas ou de par en haut. C'est pas clair lequel des deux. OK? Prochain exemple. Même principe qui s'applique. On met en évidence notre plus grande puissance de x au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, j'écris limite. Mais au numérateur, je mets en évidence mon x à la 5, parce que c'est ma plus grande puissance. Et je divise tous les termes par x à la 5. Et ici, il va me rester moins 2. Après, je vais avoir plus 3 sur x3, moins 1 sur x4, plus 7 sur x5. Au dénominateur, je mets mon x cube en évidence, parce que c'est lui ma plus grande puissance. Je divise tous les termes par x cube. Il va me rester 1, moins 4 sur x, moins 8 sur x carré, plus 6 sur x cube. On peut faire une simplification ici, il va me rester 2. Ah, ça fait la limite quand x tend vers l'infini de x au carré, moins 2, plus 3 sur x cube, moins 1 sur x4, plus 7 sur x5. Puis au dénominateur, il va rester 1 moins 4x moins 8 sur x2 plus 6 sur x cube. Une fois qu'on a simplifié nos x, c'est là qu'on met notre infini dans notre limite. Tous les termes qui sont ici sacrent leur camp 0, parce que ça va faire les divisions par l'infini. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester l'infini au carré fois moins 2 sur 1.
L'infini au carré, ça fait l'infini. Et là, fois moins 2, ça va faire moins l'infini. Parce que quand je multiplie l'infini par une constante négative, ça va me donner moins l'infini. Pourquoi? On va le voir juste en dessous, là. Donc, ça va me donner moins l'infini comme ça ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ma fonction tend vers l'infini, donc quand x tend vers l'infini, ma fonction descend vers moins l'infini, comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe avant, là, mais quand je vais loin par rapport à l'axe des x, ma fonction elle plonge vers moins l'infini. Alright? Maintenant, pourquoi moins l'infini? Pourquoi une constante négative fois un infini, ça fait un moins l'infini? Ben, si vous prenez votre fonction moins x cube, qu'est-ce que ça fait? Ben, la fonction x cube, vous le savez, elle ressemble à ça. Puis moins x cube, vous inversez les deux pattes, là, de même, là. Fait que ça ressemble à ça. Fait que ce qui allait par en haut avant, en mettant un moins, ça va par en bas. Fait que grosso modo, quand vous multipliez par une constante négative, ça flippe votre infini. Et ça fonctionne toujours. Une constante fois l'infini, ça donne l'infini. Moins l'infini fois une constante négative, ça fait moins l'infini. Une constante fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Puis moins une constante fois moins l'infini, ça fait l'infini. Donc, juste tout ça pour dire que quand vous avez une constante qui multiplie l'infini, les règles des signes s'appliquent comme avant. Un moins fois un moins, ça fait un plus. Un plus fois un plus, ça fait un plus. Puis quand les signes sont différents, ça fait un moins. Rien de nouveau sur le sujet. Bon, exercice. Essayez ça. Donc, faites pause à la vidéo. Essayez l'exercice. Quand vous êtes prêts, vérifiez la correction. Donc, voici la correction. Même principe qui s'applique. Mettez au numérateur votre x qui a la plus grande puissance. N'oubliez pas d'écrire votre limite. Parce que l'examen, j'enlève des points. Donc, x cube en évidence. Moins 4. Moins, ici, je divise par x cube partout. Fait qu'il va me rester 2 sur x carré. Puis en bas, je divise aussi par x cube. Donc, il va me rester plus 7 sur x cube. Au dénominateur, je mets en évidence x carré. Il va me rester 3 moins 2 sur x moins 6 sur x carré. On clenche la petite simplification. On écrit encore le mot limite parce que je n'ai toujours pas remplacé ma limite, mon infini, dans ma fonction. Donc, je l'écris encore. Moins 4, moins 2 sur x2 plus 7 sur x cube. 3 moins 2 sur x moins 6 sur x carré. Maintenant, quand on met l'infini là-dedans, toutes eux vont à l'infini, toutes eux simplifient. J'ai oublié mon x en haut, hein? J'ai oublié mon x comme ça. Quand je mets mon infini là-dedans, toutes eux se simplifient. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins l'infini fois moins 4 sur 3. Donc, c'est comme moins l'infini fois moins 4 tiers. Donc, moins fois moins, ça va faire un plus. Ça va me faire l'infini. Ici, l'exemple. Si vous dites, oui, mais là, j'ai pas de dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Ben, faites comme d'habitude. Mettez votre plus grande puissance en exposant au numérateur. Donc, moins l'infini, ça va vous donner x4, moins 4, moins 1 sur x, moins 1 sur x3, plus 2 sur x4. J'ai pas de simplification à faire entre mon haut et mon bas. Remplacez votre infini là-dedans. Toutes eux s'en vont à 0. Or, il va me rester moins l'infini à la 4 fois moins 4. Moins l'infini à la 4, ça fait l'infini, parce que c'est une puissance paire. Puis l'infini fois moins 4, moins l'infini. Donc, même si ce n'est pas un quotient de polynôme, si vous avez juste un numérateur ou juste un dénominateur, c'est le même principe qui s'applique. Quand vous avez une racine, c'est le même principe qui s'applique. Sauf que quand vous mettez votre exposant en évidence, vous le mettez dans vos racines. Je m'explique. Ici, je vais mettre mon x en évidence au numérateur parce que c'est lui ma plus grande puissance, mais je vais le mettre en évidence dans la racine comme ça. Et même chose au dénominateur, donc la racine cubique. Je mets mon x en évidence, mais dans la racine, comme ça. Ça, c'est une tentative de 3. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une propriété des racines qui est aussi une propriété des exposants qui dit que
si j'ai la racine de deux nombres, je peux dire que c'est racine de 1 fois racine de l'autre. Ça, c'est vrai avec les multiplications. Donc, l'idée, c'est de faire la limite quand x tend vers l'infini. Et là, je casse en la racine de x, racine de 9 plus 2 sur x. Puis au dénominateur, je me ramasse avec la racine cubique de x, racine cubique de moins 8 plus 3 sur x, comme ça. Maintenant, pour faire la simplification entre mon numérateur et mon dénominateur, rappelez-vous que ça, c'est à la 1/2, puis que ça, c'est comme à la 1/3. Donc, dans ce cas-ci, je me ramasse à faire la limite quand x tend vers l'infini de... Vu que c'est la même base, je peux soustraire mes exposants de la façon suivante. X est la 1/2 moins 1/3. Ici, j'ai encore mes racines qui gossent à écrire. Mais j'ai pas bien le choix de les écrire pareil. Comme ça. Et 1/2 moins 1/3, 1/2, on sait que c'est 3/6. 1/3, on sait que c'est 2/6. Donc, ça fait à la 1/6, grosso modo. Donc, la limite quand x tend vers l'infini de x à la 1/6, racine de 9 plus 2x sur moins 8 plus 3 sur x. Puis j'ai une racine cubique, bien sûr. J'ai oublié mon divisé. Mes divisés n'ont pas suivi. Ici, là, mon divisé n'a pas suivi, puis mon divisé n'a pas suivi. Voilà. Je m'excuse. Maintenant, on met mon infini là-dedans. Donc, en mettant mon infini là-dedans, lui et lui vont sacrer le camp à 0. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester l'infini à la 1/6, racine de 9 sur la racine cubique de moins 8. On s'entend là, ça c'est 3, et racine cubique de moins 8, ça c'est moins 2. Donc, infini à la 1/6, ça fait l'infini. L'infini fois 3, l'infini. L'infini par moins 2, moins l'infini. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour calculer une limite avec des racines. C'est le même principe qui s'applique. C'est juste qu'il faut utiliser les propriétés des racines à gauche puis à droite pour pouvoir régler le problème. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est mal, puis si vous faites ça, je pète une coche, c'est séparer la racine. Mettons ici, là, je vois ça des fois, là, vous pétez la racine avec la somme, là. Ça, c'est faux. Ça, là, si vous faites ça, là, je vous pitche des crayons. Je sais pas si vous avez vu, là, mais je vous ai pitché un crayon. Faites pas ça. Faites pas ça. Parce que ça, c'est mal. On ne peut pas séparer une racine sur une somme. On peut juste la séparer sur un produit. Si dans un devoir, si dans un examen, vous me pétez une racine sur une somme, comme j'ai fait ici, là, je mets mal, tout simplement. Fait, dans le fond, faites ça, moi, c'est moins loin que le jeu. Ça m'arrange. Mais si vous voulez avoir vos points, faites pas ça. OK. Et là, regardez bien ça. Tout ce qu'on vient de dire, on peut aller super vite avec le principe des dominances. Vous vous rappelez les dominances de fonctions qu'on a vues au chapitre 1? Donc, qui domine entre un polynôme, une puissance, ce genre de choses-là. Ça peut s'appliquer extrêmement rapidement dans ce genre de problème-là. Donc, crayon noir. Allons voir ici. Qui domine entre mon numérateur et mon dénominateur? Donc, la réponse est personne. J'ai une puissance 5 en haut, j'ai une puissance 5 en bas. Donc, il n'y en a pas un vraiment qui domine par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va mettre les deux mêmes puissances en évidence. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester votre moins 7 quarts. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a fait un exemple un petit peu plus haut qui était celui-ci. Celui-ci. Où les deux avaient la même puissance. Et quand j'ai mis la même puissance en évidence, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont simplifiés et il est resté 2 tiers. Mais c'est quoi ça, 2 tiers? C'est les deux coefficients des termes les plus hauts. Donc, grosso modo, puisqu'ici, les deux termes au numérateur et au dénominateur, ils ont la même dominance, ils ont la même puissance, il n'y en a pas un qui domine vraiment par rapport à l'autre, ben, les 5 vont se simplifier, tous les autres vont aller à 0, puis qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester votre moins 7 quarts. Donc, ça va vous donner moins 7 quarts. Merveilleux! Ici, qui domine en haut et en bas? J'ai une plus grande puissance en bas, donc lui, il a une plus grande croissance. Fait que ça veut dire que c'est comme si j'avais
un plus gros infini en bas que j'ai en haut. En haut, j'ai comme un plus petit infini. Ce qui fait que, vu que j'ai une plus grosse division par l'infini en bas, ça veut dire que ça va l'attirer vers 0. Et c'est ça qu'on avait vu dans l'exemple ici. J'avais une plus grande puissance en bas. Quand j'ai fini de simplifier, il me restait des x, et donc mon infini est allé faire une division en bas, et on a tendu vers 0. Même principe, puisque je domine en bas, je tends vers 0. En haut, là, je domine en haut maintenant, comparativement en bas. Ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va rester une puissance de x au numérateur. Et qu'est-ce qui est resté quand j'avais une plus grande puissance en haut? Donc, quand l'exemple qui est ici, j'ai mon x qui est resté, donc ça m'a fait un infini. Puis le moins 4 tiers qui était ici, c'est quoi? Ben, c'est juste le coefficient. Le moins 4 tiers qui était là, c'est le coefficient qui est ici. Donc, la réponse, quand vous dominez en haut, ça va être l'infini fois moins 7 quarts, qui dans ce cas-ci, vous donne moins l'infini. Maintenant, quand on regarde les mêmes questions mais avec moins l'infini, c'est la même chose qui va s'appliquer. Donc, x6, x6, personne domine. Donc, qui va gagner? C'est le terme constant, donc c'est le 7 quarts, c'est le terme des deux parce qu'ils vont s'annuler. Si c'est en bas que la plus grosse puissance, ça va encore me donner 0. Même principe, c'est comme si j'avais un plus gros infini en bas. Sauf qu'avec moins l'infini, la nuance plus importante, c'est ici quand ça domine en haut. Quand ça domine en haut j'ai x9, puis en bas j'ai x6. Ce qui va me dire qu'au numérateur, il va me rester quoi? Il va me rester un x9 moins 6. Fait grosso modo, il va vous rester un x3. Alright? Puis après, il va aussi vous rester votre terme constant. Puis tous les autres vont aller à 0. Fait que grosso modo, quand vous allez remplacer votre infini là-dedans, ça va vous faire un moins l'infini à la 3 fois moins 7 quarts. Et là, vous appliquez vos règles des signes. Moins l'infini au cube, ça va faire moins l'infini fois moins 7 quarts. Ça va faire l'infini. Donc là, c'est un peu plus tough parce que là, moins l'infini, dépendamment de la puissance qu'il va être, ça va tantôt faire un plus, tantôt faire un moins. Fait que lui, il est un petit peu plus touché à les gérer. Mais grosso modo, si vous allez vers moins l'infini puis vous dominez en haut, il va vous rester un moins l'infini à la différence des deux exposants que vous avez fois le terme constant. Si je viens tout résumer ce que je viens de vous expliquer là en un gros théorème, c'est ici, grosso modo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je tends vers l'infini, puis j'ai un polynôme sur un polynôme, si j'ai trois cas possibles. Soit que mes exposants en haut et en bas sont les mêmes, donc j'ai un polynôme en haut, un polynôme en bas, mon n et mon m c'est le même. Soit que en bas c'est plus grand que en haut, ou soit que en haut c'est plus grand que en bas. C'est pas 0, ça c'est n. Si en haut, si mes deux degrés sont égales, la réponse, c'est le terme constant. Si c'est en bas qui est plus grand, c'est 0. Et si c'est en haut qui est plus grand, c'est toujours l'infini fois a à la n sur b à la n. Dans un cas, moins l'infini, c'est la même chose qui s'applique. C'est les trois mêmes conditions. C'est juste la dernière condition qui va être un petit peu plus tough, là. Mais si votre degré en haut égale votre degré en bas, c'est encore votre terme constant. Si votre degré en bas est plus grand, ça fait encore 0. Mais si c'est votre degré en haut qui est plus grand, la réponse, c'est moins l'infini à la différence des deux exposants, pour savoir, après la simplification, ce qui va vous rester, c'est la différence des deux exposants, multiplié par votre terme constant pour savoir c'est quoi le signe de votre infini, si ça va faire un plus ou un moins. Et ça, c'est un théorème qu'on a le droit d'utiliser dans un examen. Vous avez juste besoin de le citer. Donc, par le théorème, puisque l'exposant est plus grand en bas, ben je sais que ça tend vers 0. Vous avez le droit de me dire ça, mais il faut juste me l'écrire convenablement. Mais toute l'idée que je viens de vous montrer, ça se résume bien par les dominances. S'il y a une codominance, qu'il y a en haut et en bas, il n'y en a pas un qui domine par rapport à l'autre, ça va vous donner une constante. Si vous dominez en bas, ça vous donne 0. Si vous dominez en haut, ça fait plus ou moins l'infini. Là, c'est un peu plus touché à savoir lequel des deux, mais on sait que ça fait plus ou moins l'infini. Ça, c'est assez rapide. Maintenant,
On a encore quelques petits exemples. Je sais que ça fait longtemps que je vous parle, mais j'ai peut-être encore un petit 10 minutes de cours à vous donner. Deux exemples pour trouver les asymptotes de fonctions. Puis après, des petits exemples, qu'est-ce qu'on fait là, quand j'ai pas des quand on sort des codes avec des codes un petit peu plus compliqués. Puis après, je vous laisse tranquille pour la journée. Donc, petit exemple de déterminer les équations de toutes les asymptotes de la fonction f de x qui est ici. Pour se trouver du temps, on va le faire à la calculatrice. Mais quand je veux trouver les équations d'asymptotes, il faut que je regarde plusieurs choses. Il faut que j'aille voir les asymptotes verticales. Il faut que j'aille voir les asymptotes horizontales. On va commencer par l'asymptote horizontale parce que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Quand on veut savoir si j'ai une asymptote horizontale, je dois aller voir les limites quand x tend vers l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini. Et la fonction s'appelle f de x. Je vais être paresseux. Je vais écrire f de x comme ça. Super. On le fait à la calculatrice. On va aller chercher la limite. Donc, on avait dit que c'était ici. Limite, comme ça. On va aller mettre la limite quand x tend vers l'infini. On va aller dans ma limite comme ça. Control divisé. On va aller écrire ma fonction qui est 3 plus x2 sur 2x plus 6. On s'entend que je n'aurais pas besoin de ma calculatrice pour ça. Là, je pourrais dire qu'à l'infini, ça va tendre vers 2 tiers, puisqu'ils ont une codominance en haut et en bas. Donc, ça va tendre vers... qu'est-ce que j'ai écrit? 3 demi? Ok, vers 3 demi. Donc, ici, ça va tendre vers 3 demi. Puis en bas, vu que j'ai le même principe à moins l'infini, ça va aussi tendre vers 3 demi. Donc, dans le cas des asymptotes horizontales, quand on tend vers une constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me rapproche d'une valeur, donc 3 demi. Ça veut dire que ma fonction se rapproche de cette valeur-là. Ça veut dire qu'ici, j'ai une asymptote horizontale en y est égal à 3 demi. Donc, est-ce que j'ai une asymptote horizontale? Oui. Et l'équation de mon asymptote est y est égal à 3 demi. Asymptote verticale. Comment on fait pour savoir si j'ai une asymptote verticale? C'est où est-ce que j'ai des divisions par zéro. Quand j'ai des divisions par zéro, c'est là que ma fonction a des chances de donner des infinis, puis d'aller faire des espèces, d'aller à plus, puis à moins l'infini, puis de me donner des asymptotes. Donc, où est-ce que j'ai des divisions par zéro dans cette fonction-là? Je l'ai à une place, et c'est quand 2x plus 6 est égal à 0, donc quand 2x est égal à moins 3, excuse-moi, je vais un petit peu trop vite. Quand 2x est égal à moins 6, donc quand x est égal à moins 3, comme ça. Donc, je vais aller voir la limite quand x tend vers moins 3 moins de la fonction qui est ici, f de x. Donc, je vais aller voir à gauche. Pour ce faire, je vais être paresseux, je vais utiliser ma calculatrice. Juste pour vous montrer l'idée. Donc, on avait dit vers moins 3, je vais aller mettre mon petit moins ici. Et ça va me donner l'infini. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'aller voir l'autre côté? La réponse est non, parce que je sais déjà que de par la gauche à moins 3, donc qui est ici, moins 3, je tends déjà vers l'infini. Ça me fait déjà une asymptote. Donc, si la question est de trouver les asymptotes, je sais que déjà j'ai une asymptote. J'ai même pas besoin d'aller voir l'autre côté pour savoir qu'elle est là. Donc, j'ai déjà une asymptote en x est égal à moins 3. Fait que déterminer les équations de toutes les asymptotes, j'en ai deux. J'en ai une asymptote verticale et une asymptote horizontale. Donc, voici les équations. Maintenant, déterminer les équations de toutes les asymptotes de la fonction g de t qui est ici. Donc, asymptote verticale et asymptote horizontale. Les horizontales, pour trouver un asymptote horizontale, je ne me pose pas de questions. C'est toujours à moins l'infini et à l'infini. Je vais toujours voir dans ces deux cas-là, je vais écrire g de t, puis puisque ma fonction c'est t, je ne vais pas mettre des x dans mes limites, là, je vais mettre des t pour suivre ma notation. Des t comme ça. Je vais aller calculer mes deux limites. Là, c'est un peu plus tough vu qu'il y a un exposant, là, vu qu'il y a un e et qu'on n'a pas vraiment vu le cas, d'où l'idée de la calculatrice. Donc, je vais aller calculer la limite quand t tend vers
moins l'infini. On va aller ici. E à la, ma fonction, on m'a dit que c'était à une division, 2t chapeau 3 sur 4t carré moins 9. Dans ce cas-ci, ça va me donner, ma première me donne 0, et ma deuxième va me donner, on va aller ici, va me donner l'infini. Donc ici, j'ai une asymptote horizontale juste d'un côté, juste dans ce cas-là. Donc ici, ça veut dire que j'ai une asymptote horizontale en y est égal à 0. De ce côté-ci, j'en ai pas. Asymptote verticale, on va aller voir dans les divisions par 0. Et là, ce qui est un peu plus dur à voir, c'est que ma division par 0, elle est dans l'exposant. Donc, quand est-ce que 4t carré moins 9 est égal à 0? Quand est-ce que 4t carré moins 9 est égal à 0? C'est là que j'ai une division par 0. C'est là que j'ai une chance d'avoir une asymptote verticale. Donc, quand 4t carré est égal à 9, quand t carré est égal à 9 quarts, racine de chaque côté, quand t est égal à 3 demi, mais n'oubliez pas votre plus ou moins. Donc, je vais aller voir à la limite quand x tend vers, pas x, mais t. Quand t tend vers 3 demi moins. Donc, on arrive ici à la fonction qu'on avait appelée g de t. Puis on va aller voir la même chose, la limite quand t tend vers moins 3 demi moins de g de t. Ensuite, calculatrice. On va faire calculatrice parce que ça commence à être tough comme limite. Et je vais aller changer mon infini pour un 3 demi moins, ce qui va me donner 0. Est-ce que j'ai une asymptote ici? On ne sait pas encore si en 3 demi j'ai une asymptote parce que de par la gauche, je ne pongue pas un infini. Donc je vais être obligé d'aller voir de l'autre côté. La limite quand t tend vers 3 demi plus de g de t. Puis dans ce cas-ci, je vais peut-être aller effacer ma barre en plein milieu là, parce qu'elle est un peu dans mes jambes. Puis je vais aller la mettre de l'autre côté. Ici. Donc dans ce cas-ci, 3 demi plus, on va y aller à la calculatrice, comme ça. 3 demi plus. Ça va me donner l'infini. Ah! L'infini. Donc, dans ce cas-ci, puisque j'ai une limite qui tend vers l'infini, je conclus que j'ai une asymptote en x est égal à 3 demi. Alors, on va maintenant à moins 3 demi moins. Moins 3 demi moins, on va aller récupérer ça. Je vais aller changer mon plus ici en moins. Je vais mettre un moins en avant. 0. Malheureusement, en 0, je ne peux pas conclure. Il faudrait que j'aille à l'infini. Fait que je vais aller voir la limite quand t tend vers moins 3 demi plus de g de t. Calculatrice, elle est ici. Et dans ce cas-ci, je vais aller changer mon moins en exposant en plus pour aller voir à droite. Ah, ça me donne l'infini. Donc ici, je suis allé à l'infini. Et dans ce cas-ci, j'arrive à x est égal à moins 3 demi aussi comme équation d'asymptote. Donc ici, j'ai 3 asymptotes, 2 verticales qui sont en x, puis une horizontale qui est en y. Là, j'achève, j'ai presque fini, là, vous en faites pas. Qu'est-ce qui se passe quand je vais calculer des limites de fonctions, mais que ce n'est pas des puissances que je commence à rentrer des exponentielles? On utilise les idées sur les dominances des fonctions. Donc, si je regarde ici, qui domine en haut et en bas? Donc, c'est la puissance ou c'est l'exponentielle. Clairement, c'est l'exponentielle. Donc, j'ai comme si j'avais un plus gros infini en bas qu'en haut. Donc, résultat, ça me donne 0. Ici, je mets mon infini là-dedans. Mon infini est plus grand au numérateur qu'au dénominateur parce qu'en haut, j'ai une fonction exponentielle et elle domine. C'est comme si j'avais un gros infini en haut et un petit infini en bas. Donc, ça va me donner l'infini. Alright?
Donc, grosso modo, euh, lorsque vous voulez calculer la limite avec n'importe quel quotient de fonction, vous devez regarder la croissance entre votre numérateur et votre dénominateur. Si vous avez une croissance supérieure au numérateur, vous allez tendre vers plus ou moins l'infini, dépendamment des cas. Si vous avez le même type de croissance entre le numérateur et le dénominateur, vous tendez vers 0. Vous tendez vers n'importe quoi. Puis si vous avez une croissance plus bas au dénominateur, vous tendez vers 0. Maintenant, on va s'amuser avec quelques petits exemples un peu plus compliqués. Ce sont des exercices. Essayez-les un à la fois, et après repartez les exercices pour avoir les corrections. Donc, je vais corriger le numéro 1. Donc, l'idée ici, mes deux ont une croissance similaire entre mon haut et mon bas, parce que c'est deux fonctions exponentielles. Le jeu ici, pour s'en sortir, c'est de mettre votre exposant e à la x en évidence. Si je mets mon e à la x en évidence, ça va me donner 2 plus 2 sur e à la x sur e à la x. Vous simplifiez vos e à la x, puis quand vous mettez votre infini, lui, il va aller à 0 ici. Fait que ça va vous donner 2 comme ça. Celui-ci, donc, n'oubliez pas de l'arrêter si vous voulez l'essayer par vous autres-mêmes. Mais la réponse, c'est, dans le fond, ça fait l'infini sur x tend vers l'infini. Votre 10 à la moins x, c'est comme 1 sur 10 à la x. Puis clairement, en bas, ça domine, parce qu'en haut, c'est juste une constante. Fait que ça va tendre vers 0. Le sinus, essayez-le après repartir la vidéo. La correction, c'est un petit peu différent le sinus. Pourquoi? Parce que le graphique du sinus, il oscille comme ça. Donc, il tend pas vers une valeur, il tend pas vers plus ou moins l'infini. Le cas du sinus, il tend vers rien. Morale de l'histoire, il n'existe pas. C'est un cas particulier, celui-là. Je viens de vous le montrer là. Celui-là, essayez-le. Je vous reviens après. Un petit peu plus dur encore une fois, celui-là. Mais grosso modo, en haut, là, mon cos, peu importe ce qui va arriver, il va tendre entre moins 1 et 1. Donc, mon cos, c'est toujours une valeur qui est prise entre moins 1 et 1. Puis au dénominateur, ça va tendre vers l'infini. Qu'est-ce qui se passe quand vous divisez une valeur qui est prise entre moins 1 et 1 et qui se promène, mais en bas, vous divisez par quelque chose qui croît, mais cette chose-là va tendre vers 0. Donc, les cas que je viens de faire sont un petit peu plus louches. Il faut penser un petit peu plus, sont différents. Vous irez vous pratiquer, il y a quelques exercices là-dessus, de vos exercices dans le manuel. Donc, finalement, 47 minutes, quand même une plus longue vidéo comparativement aux autres. Donc, allez faire des exercices là-dessus, il y a beaucoup de matériel à faire, il y a beaucoup de choses à pratiquer. Allez-y. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois si vous avez eu des questions, si vous voulez recommencer certaines parties. Venez me voir, posez-moi des questions, faites vos exercices. Sinon, je vous souhaite une bonne étude et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.